Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler. Vous avez dans la description des marqueurs, un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties ou d'y revenir si vous le désirez facilement. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Pensez aussi à regarder les playlists puisque dedans tout est classé en catégories, donc hebdomadaire, quinzaine, mensuel, messages de nouvelle lune, de pleine lune. À ce titre, vous avez les messages de la nouvelle lune qui pourraient être intéressants à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais c'est important aussi pour m'aider à développer la chaîne, à continuer à vous offrir du contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de cette deuxième quinzaine de novembre. Alors, c'est une période un petit peu particulière pour tout le monde. On a des énergies euh, qui viennent nous chahuter, mais pour finalement nous pousser à faire les changements que l'on ne souhaite pas faire et qui pour autant sont importants. Donc voilà, ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et comme c'est assez fort, il est possible que si vous avez, par exemple, déjà franchi certaines des étapes, que tout ne vous parle pas. Donc peut-être que vous allez passer, par exemple, la partie des énergies actives et vous sentir davantage concerné peut-être par les autres secteurs. Ou simplement par quelques parties de ces énergies actives. Alors, on a effectivement quelque chose qui vient chahuter le relationnel, principalement. Maintenant, ça peut être également un autre secteur, mais c'est quelque chose qui va néanmoins vous affecter, vous touche, enfin, vous affecter n'est pas forcément le bon terme, vous touchez émotionnellement. Donc, il y a plusieurs choses ici. On a d'un côté une relation qu'il vous appartient en fait de consolider ou de recréer. Ça peut impliquer la fin d'une autre relation ou la fin d'un comportement ou d'une croyance ou d'un schéma. Vous pourriez être d'ailleurs amené à vivre on va dire une rupture avec quelqu'un de proche parce que vous allez vous apercevoir de certaines choses qui concernent cette personne, peut-être des sentiments négatifs, une forme de malveillance peut-être que vous n'aviez pas perçue. Ça peut être aussi une relation ou une situation qui fait naître en vous des choses négatives. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui vous met
mal à l'aise. Mais ce que vous allez peut-être aussi comprendre, c'est que, en fait, il y a comme un vol de confiance quelque part, ou un vol quelconque. Et c'est quelque chose qui peut aussi impacter, d'une façon ou d'une autre, votre santé. D'ailleurs, à ce titre, certains et certaines peuvent avoir ou avoir eu récemment une petite perte d'énergie ou un petit souci physique. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vraiment en lien avec, enfin, ça vous pousse à rééquilibrer votre mode de vie. Il y a quelque chose autour de votre mode de vie qui ne convient pas et qu'il vous convient de réajuster d'une façon ou d'une autre. Vous pourriez avoir des nouvelles, apprendre des choses qui ne vous concernent pas forcément directement, d'ailleurs. Vous pouvez apprendre, par exemple, les problèmes de quelqu'un, ça va vous, comment dire, vous attrister, mais c'est pas, voilà, c'est simplement, comment dire, c'est temporaire. Hein. Donc, il y a aussi, du coup, un projet que vous pouviez avoir, quelque chose que vous n'aviez pas forcément mis en œuvre, hein, et que vous allez laisser de côté. On est dans une phase de questionnement, hein, de remise en question, peut-être même que vous allez douter peut-être de votre parcours, de ce que vous avez mis en œuvre. Mais ce qui est important, c'est de rester, de ne pas perdre confiance parce qu'en fait, ce qui se passe et qui vous paraît négatif va en fait être pour le mieux par la suite. On a aussi peut-être dans certaines circonstances comment dire, un manque de confiance et de courage peut-être aussi qui vous empêche en fait d'exprimer pleinement ce que vous êtes dans votre plus haute valeur en fait. Hein. Et une peur aussi peut-être de ne pas réussir. Par exemple, si, je sais pas, vous passez un examen, vous pouvez avoir peur d'aller devant le jury. Eh bien, on vous dit de ne pas avoir peur et au contraire d'être dans votre rayonnement. Et qu'en fait, il est là, il est en vous et il ne demande qu'à s'exprimer. Beaucoup de joie qui arrive malgré, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, en fait, finalement, là où se déroule ce lieu de cassure, on a autre chose qui vient et qui va être bien plus réjouissant, bien meilleur, bien plus positif pour vous parce qu'on a ensuite beaucoup de joie. Ça peut être d'ailleurs des situations même inattendues, des moments partagés, des célébrations, une entente, un accord. Dans certains cas, il peut même y avoir une rencontre importante ou quelque chose d'important qui se passe sur le plan affectif. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que, et ça va être important, donc je vous le dis, ça va être important que vous vous en souveniez, notamment s'il y a une situation un petit peu douloureuse. Sachez qu'on vous aime. Et les personnes qui vous aiment sont les personnes qui comptent. Voilà. Et ça va être important de vous en souvenir et de ne pas nourrir justement de ressentiment, de colère, de jalousie, parce que ce sont des sentiments qui viendraient polluer finalement
votre essence et de comprendre que finalement, ce qui s'opère est pour le mieux. Alors, à présent, nous allons passer à l'appel de la période. Ok, donc nous avons l'accueilleuse et nous avons l'éclipse lunaire. Alors, ici, on vous parle de récolte. On vous parle aussi de générosité, de partage. On vous pousse à comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'entasser et d'accumuler ou de chercher à voir ce qu'ont les autres. On vous dit aussi que ce que vous aviez à recevoir, vous l'avez reçu et qu'à présent, vous devez vous attacher à récolter ce qui est bon pour vous. Et à ne pas garder les fruits qui sont vérolés. L'éclipse lunaire vous pousse à effectuer des changements importants et vous rappelle que ce que vous ne changez pas, la vie s'en chargera. Ce qui est nécessaire, c'est aussi un changement de perspective qu'on vous appelle, qu'on vous invite, pardon, à avoir autour de certaines situations, autour de certaines croyances, autour peut-être de certaines personnes. En tout cas, il y a une nette évolution qui va être d'ailleurs très positive. Encore une fois, j'insiste parce que finalement, ce qui apparaît dans les énergies actives se retrouve ici également. Alors, axe de transformation et de guérison. Voilà. Donc, nous avons se sentir superflu et nous avons Gaïa qui viennent. Plusieurs choses ici apparaissent. Donc, autour des axes de guérison et de transformation, l'idée, la carte se sentir superflu vous indique effectivement que c'est sur ce point-là en particulier que vous pouvez opérer cette guérison et cette transformation. Et il est possible que vous ayez ce ressenti, que vous ayez eu ce ressenti, et qu'il ait pu parfois vous pousser dans des directions qui n'étaient pas les plus justes pour vous. Et il y a la guérison finalement de ce problème qui vous est accessible en cette période. Il peut y avoir quelque chose en lien avec une figure maternelle, une figure féminine, d'accueil. Il y a quelque chose qui peut être dépassé et surmonté ici. Dans certains cas, il va s'agir de reparentage, tout simplement. Mais pour d'autres, il y a quelque chose qui peut se résoudre en cette période, qui peut se réparer. Et c'est aussi, du fait qu'on est l'accueilleuse aussi qui était là dans l'appel, de vraiment faire comprendre que vous faites partie du tout, que vous faites partie d'un tout, et de ne pas renier tout ce qui vous compose. Ça ne veut pas dire s'attacher au passé, ça ne veut pas dire s'accrocher à ce qui n'est plus et ce qui ne sert plus, mais au contraire à en prendre la richesse
sans la souffrance, et à l'associer avec vos propres valeurs, vos propres qualités, pour mieux grandir et pour mieux vous développer. Alors, le rapport à l'abondance, nous avons Dieu est votre source. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses ici qui évoquent une peur du manque, hein, que ce soit du manque matériel ou autre, hein, ou du manque affectif, par l'accueilleuse, qui vous rappelle que il n'est pas nécessaire effectivement de se positionner dans le manque en accumulant, pour vous rappeler que tout est toujours à votre portée. De même que cette idée de se sentir superflu, vous voyez la personne, tout le monde a des cœurs autour, sauf elle. Et c'est quelque chose qui, ici aussi, invite à dépasser finalement l'idée du manque, qu'il soit affectif ou autre. Et cette carte, Dieu est votre source, vous pousse à sortir de la peur, justement la peur du manque, la peur de la limitation, et aussi justement de sortir de ces peurs pour ne plus vous limiter et pour justement vous être plus réceptif, être davantage dans la réception, dans l'accueil de tout ce qu'il y a pour vous, de tout ce qu'il y a à recevoir pour vous. Alors, le défi de la période, nous avons la délivrance. Donc, ici, c'est quelque chose qui vous pousse aussi à davantage de tolérance dans certaines situations. Mais c'est aussi quelque chose qui vous pousse à vous délivrer de ce qui n'est pas bon pour vous, qu'on soit dans des comportements, des croyances, des personnes. Il y a beaucoup d'insistance là, hein, quand même. Et de voir, d'être capable de comprendre où se trouve la rectitude et où se trouve la perfidie. Alors attention, hein, j'utilise des grands mots, mais on n'est pas forcément sur quelque chose d'aussi dense et intense. Qu'est-ce que la période vous apporte? Alors c'est magnifique parce qu'effectivement, nous avons l'archange Gabriel et nous avons le guetteur. Donc il y a une situation où où il y a eu un conflit. Une situation ou quelque chose dans votre vie qui a généré du conflit. Ici, la période vous apporte la fin de cette situation. Et nous avons d'excellentes nouvelles qui peuvent vous parvenir. Donc, il va y avoir, peut-être là où la communication a été coupée, la communication peut se rétablir. Là où il y a eu, finalement, perte, ça peut aussi annoncer la perte de quelque chose, mais une perte qui va être positive pour vous, puisque de toute façon, elle sera suivie de quelque chose de bien plus satisfaisant et de bien plus heureux pour vous. Alors, quel message et quel conseil supplémentaire? Ok, nous avons la carte de l'anxiété qui vient. Donc, c'est important de sortir de cette peur. Hein. Elle est clairement, comment dire, représentée ici. C'est quelque chose qui vous avez vraiment la possibilité en cette période de dépasser cette crainte quelle qu'elle soit, ou ces craintes quelles qu'elles soient, et qui vous empêche finalement de vous épanouir pleinement et qui vous empêche de rayonner pleinement. Donc, à vous
bien entendu, de saisir ce qui va vous être proposé. Mais il est évident que si vous choisissez de dépasser ces peurs, si vous acceptez de comprendre que tout ce que vous désirez est à votre portée, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer pour vous de façon assez radicale. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien, je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine de novembre et je vous dis à très bientôt.